pourquoi copier l'entraînement des autres peut te condamner à stagner. C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc si tu as déjà copié l'entraînement d'un mec avec un physique incroyable et que malgré toute ta discipline, tu n'as vu aucun changement, cette vidéo, elle est vraiment faite pour toi. Aujourd'hui, on va voir comment choisir les bons exercices pour toi, pas pour ton pote, pas pour ton influenceur préféré, mais justement pour enfin progresser et sculpter un physique sec, musclé et esthétique. Attention, écoute bien, si tu es débutant et que tu t'entraînes depuis seulement quelques mois ou que tu cherches une solution miracle rapide, ce que je vais te dire ne sera pas utile. Ici, on parle qu'à des mecs qui s'entraînent déjà sérieusement depuis des années mais qui stagnent et qui veulent évoluer réellement sur le long terme. Ceux qui veulent juste une solution qui, en une semaine, ça va leur apporter des résultats, vous pouvez partir de la vidéo. Clairement, ça ne vous servira à rien et je ne veux pas travailler avec des mecs qui croient que tout est magique et que ça va aller aussi vite en une semaine, vous aurez déjà des résultats. Bien sûr, on peut avoir des résultats rapides, mais il faut optimiser et il faut savoir être patient aussi. Donc, si c'est ton cas, reste bien jusqu'à la fin parce que ce que je vais te donner, c'est littéralement la base que j'utilise avec tous mes clients pour transformer leur physique. Et toi, tu vas pouvoir commencer à l'appliquer dès maintenant. Donc, juste avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Nathan, je m'entraîne depuis 2015. Voilà mon évolution depuis le début. Donc, j'ai commencé, je faisais 45 kilos environ quand j'ai commencé la salle de sport. C'était le 27 décembre 2015. Donc ça devait être une photo quelques mois après avoir commencé, bien entendu. Au démarrage, j'étais très timide. Là, je prends une photo dans le miroir, mais j'étais vraiment caché tout au fond de la salle, hein. Voilà, j'étais vraiment pas du tout à l'aise. Tu le vois même à ma tenue, le t-shirt est beaucoup trop grand. Il n'y a rien qui va, la coiffure ne va pas non plus. Enfin, j'étais très maigre, 45 kilos pour 1m67, 1m67, je te laisse imaginer. Et puis, quelques années plus tard, donc ça c'était il y a à peu près, c'était à peu près 8 ans plus tard, voilà un peu mon évolution. Donc ça c'était après ma première compétition. Donc j'étais en Angleterre dans la salle Le Coach Fitness à Cambridge. Donc c'était vraiment une séance incroyable et du coup on a fait un posing à la fin et voilà mon physique après quelques années de muscu. Donc voilà, moi j'ai commencé hein, peut-être comme toi ou comme la plupart des gars en tout cas à qui je parle aujourd'hui. J'ai commencé dans un corps maigre, skinny fat, invisible et pendant des années j'ai fait toutes les erreurs possibles. Copier des programmes au hasard, tester les méthodes de mecs avec des physiques que je voulais et forcément j'ai énormément stagné. J'ai aussi fait beaucoup d'erreurs comme une prise de masse qui m'a coûté justement aujourd'hui beaucoup de problèmes digestifs. Donc là tu peux le voir ici, je crois que je fais aux alentours des 85 kilos du coup pour 1m67, donc totalement à l'inverse de ce physique de départ. Donc comme tu le vois, je sais prendre beaucoup de poids, ce qui n'a pas été forcément la bonne solution pour moi et d'ailleurs, pour personne, je ne le conseille pas de prendre autant de poids d'un coup, parce que j'ai pris beaucoup de poids à cette époque-là. Je faisais une prise de masse et j'ai dû prendre une vingtaine de kilos en 6-8 mois à peu près, donc vraiment beaucoup, beaucoup trop. Donc là, voilà, 85 kilos pour 1m67. Et puis après, voilà, j'ai enfin compris finalement que ce qui marche pour quelqu'un ne marche pas forcément pour toi. Et c'est ça qui a changé ma vie. Donc ensuite, j'ai préparé ma première compétition. Donc là, sur la photo de gauche, je fais environ 80 kilos. Donc j'étais un petit peu redescendu par rapport à ce physique-là. Mais j'étais toujours assez gras. Forcément, j'avais pris pas mal en masse. Donc forcément, si aujourd'hui tu veux prendre de la masse musculaire, je sais aussi comment faire. Et puis voilà, à droite, c'est mon poids à 63 kilos. C'était le matin même, juste avant de monter sur scène pour ma première compétition. Donc voilà, deux physiques totalement différents. J'ai perdu à peu près, donc c'est 18 kilos là entre les deux, enfin 17-18 kilos environ. J'ai perdu ça en l'espace de 6 à 8 mois à peu près. Donc voilà, ça m'a permis d'obtenir un physique très sec et toujours aussi musclé. Et puis bah, depuis que j'ai démarré un peu mon évolution et cette passion finalement pour la transformation physique, j'ai accompagné c'est même pas des dizaines, hein, c'est des centaines de mecs qui étaient exactement comme toi, sérieux, disciplinés mais bloqués. Et ensemble on a trouvé les exercices et la logique d'entraînement qui collaient à leur morphologie. Et les résultats ont été radicaux. Donc moi, depuis le début, j'ai accompagné plus de 270 personnes. Je crois qu'on arrive à 283, 284 accompagnés depuis que j'ai démarré le coaching exactement. Et donc voilà, par exemple, on a Lorenzo qui démarrait avec un physique forcément obèse, entre guillemets, voire même un peu plus. Et là, on est rendu à un physique qui commence à être de plus en plus esthétique. Forcément, il y a encore du boulot, hein. En 3 mois, on ne peut pas non plus faire des miracles, comme je l'ai dit. Quand il y a une vingtaine, une trentaine de kilos à perdre, voire plus, bah forcément, en 3 mois, on va perdre 10-15 kilos, voire plus pour certains. Mais en général, ça dépend du corps, comment il répond. Donc
transformation de Lorenzo qui a été juste déjà incroyable en 3 mois. Là, on a la transformation de David qui passe d'un physique pas mal gras quand même à un physique bien sec et encore plus musclé, pareil en 3 mois. Là, on a le résultat du coup, c'est Romain, donc pareil, qui s'entraîne dans ma salle en plus actuellement. Donc pareil, un physique pas forcément très musclé, un petit peu gras, un physique bien plus musclé, bien plus galbé et beaucoup moins gras, on le voit bien au niveau des abdos ici. Et puis là, on a Ilan, donc Ilan, il m'a fait une transformation juste incroyable. Là, j'ai pris une photo de lui juste de face, sans posing, mais quand il pose, c'est incroyable. Je t'invite à regarder directement sur mon compte Instagram pour voir son évolution physique avec son posing, c'est juste un banger absolu. Il a perdu quasiment 20 kilos en 3 mois. Donc quand je te dis qu'on peut avoir des évolutions bien plus rapides que celle-ci, c'est le cas, mais ça dépend de la composition de départ, du potentiel et de comment réagit le corps. Donc si aujourd'hui, voilà, tu as 10, 15, 20 kilos à perdre, bah, en 3 mois, ça peut être possible. En tout cas, si tu veux perdre du gras, c'est sûr que tu es au bon endroit. Et tout ça, bah, c'est exactement ce que je vais te partager aujourd'hui. Tout ce que je vais t'expliquer ici, c'est une partie de la méthode qu'on applique dans Elite Body. Donc Elite Body, c'est mon programme d'accompagnement sur 12 semaines dans lequel je vais t'accompagner personnellement pour atteindre le meilleur physique de ta vie. Sauf que dans le programme, on va beaucoup plus loin. Forcément, on analyse ta morphoanatomie, on adapte tes charges, ton volume, tes exos et on t'accompagne bien évidemment chaque semaine. Donc toutes les semaines, tu as des bilans, etc., etc. Mais déjà aujourd'hui, tu vas repartir avec des clés concrètes pour savoir quoi faire dans ta prochaine séance. Donc, première clé, premier pilier, il faut bien comprendre ta morpho-anatomie. Aujourd'hui, avant même de parler d'exercice, il faut bien comprendre que ta morphologie détermine comment tu bouges et comment tes muscles se développent. Bien entendu, si aujourd'hui tu vas à la salle de sport sans faire attention à potentiellement ta longueur d'avant-bras, ta longueur de bras, ta longueur de biceps, ta longueur de dos, ta position des pecs sur le buste, bah, tu vas droit dans le mur parce que finalement, c'est ça qui va déterminer quels exercices tu dois faire, quel volume tu dois mettre sur chaque groupe musculaire. Donc ta longueur osseuse, les bras longs ou les bras courts, ça change tes leviers. Les insertions musculaires, certaines personnes ont un biceps qui remplit ou plus haut ou plus bas le bras. Mobilité, certaines positions sont naturelles pour toi, d'autres détruisent les articulations. Je vois très souvent encore des mecs conseiller sur Instagram, et ça me terrifie, ils conseillent encore du développé militaire barre nuque, c'est-à-dire qu'ils vont faire du développé militaire avec la barre qui passe derrière la tête. Ça, c'est juste un enfer pour les épaules, et très souvent, la plupart des gens aujourd'hui, tu vois, je discutais avec quelqu'un en bilan tout à l'heure, bah, il a très souvent des douleurs à l'épaule droite et bah, forcément c'est dû à des positions dans la vie de tous les jours, sachant que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de volets et qui en fait toujours actuellement. Bah, forcément c'est après des douleurs qu'on traîne et si à la salle de sport on fait n'importe quoi et qu'on n'adapte pas les exercices en fonction de soi, bah, forcément tu vas te retrouver avec des blessures et donc des arrêts complets d'entraînement sur une certaine partie du corps et donc un déséquilibre et ça t'empêchera forcément d'avoir de bons résultats. Donc, résultat, copier quelqu'un qui a des leviers complètement différents, c'est comme vouloir rentrer un carré dans un trou rond. Tu vas forcer, mais ça ne passera jamais. Et c'est ce qui se passe très souvent. Donc aujourd'hui, pose-toi, analyse ta morphologie, comment t'es fait. Est-ce que tu as un long buste? Est-ce que tu as des longues jambes? Est-ce que tu as des longs fémurs? Est-ce que tes quadriceps descendent bas sur le genou? Est-ce que tes ischios remontent haut sur les fessiers? Est-ce que ton dos, il a plus de trapèzes que de dorsaux? Essaye d'analyser tout ça afin de savoir justement quel volume tu dois mettre et quels exercices tu dois justement appliquer. Donc le pilier numéro 2, on en vient, identifier les exercices qui te conviennent à toi. Pour trouver tes bons exos, observe où tu ressens vraiment la tension musculaire. Si tu sens surtout les articulations ou d'autres muscles, c'est peut-être pas pour toi. Je le vois très souvent et personnellement sur moi par exemple, je ne vais pas m'embêter à faire par exemple du développé incliné à 30 degrés, sachant que dès que j'en fais, la plupart du temps, je ressens majoritairement l'avant d'épaule travailler. Et c'est le cas de je dirais peut-être 80% des pratiquants en salle de sport, dès qu'on fait les pecs, ah ben, vu qu'on a un haut de pec qui est tout petit, et c'est un peu le mythe qu'on voit sur les réseaux, très souvent on se dit, ah ouais, j'ai pas de haut de pec, etc. C'est ça qu'il faut développer en priorité. Mais les gars, le haut de pec, c'est une partie, c'est peut-être 10 à 15% sur l'ensemble de vos pecs. Donc vous concentrez à développer un haut de pec alors que vous n'avez pas de pec. C'est idiot, c'est comme si vous étiez en train de vouloir nettoyer une pièce complètement sale et que vous étiez en train de vous concentrer juste sur l'angle au fond à droite de la pièce. Le reste de la pièce, il va rester sale.
D'accord? Là, c'est exactement pareil, c'est qu'en fait, vous êtes en train de vous concentrer sur une partie toute petite au niveau des pecs, qui pour la plupart des gens est très très... Il y a très peu de masse musculaire à cet endroit-là. Donc au final, vous vous concentrez sur un endroit qui ne va pas développer nécessairement la majorité de vos pecs. Donc pourquoi se concentrer là-dessus, surtout quand on est débutant? Ok? Donc, pour trouver les exos, observe où tu ressens vraiment la tension musculaire. Voilà. Ensuite, filme-toi, regarde la trajectoire, la position de tes articulations et la qualité de la contraction. Ça, se filmer, c'est un des piliers les plus importants. Je le répète à tout le monde en coaching et je le répète même à tout le monde à la salle et de plus en plus de gens autour de moi se filment parce que c'est hyper important de se filmer et voir comment on fait le mouvement. Est-ce qu'il y a le bon tempo? Est-ce qu'il y a la bonne trajectoire? Est-ce qu'on voit le muscle qu'on veut recruter qui se contracte bien? Ça, c'est des choses très importantes. Donc, filme-toi, très important. Et ensuite, teste plusieurs variantes. Par exemple, un développé incliné aux haltères peut être 3 fois plus efficace pour toi qu'un développé à la barre sur si tes clavicules sont longues, courtes, hautes ou basses. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, moi, un développé incliné, par exemple, ça va pas du tout me convenir. Mais pour certains, un développé léger incliné, donc à 15 degrés, ça va très bien convenir. Je pense par exemple aux personnes qui ont les bras plutôt courts et une cage très épaisse. Peut-être que ça va être plus idéal pour cette personne de développer, enfin de faire du développé incliné parce que la majorité de ses pecs vont être recrutés dans cette position-là du buste sur le banc, donc sur un banc à 15 degrés par exemple. Et surtout, dernier point, élimine les exos qui ne te donnent pas de résultats mesurables, même si tout le monde les fait. Je pense par exemple au squeeze press. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cet exercice. C'est un exo où on prend un haltère entre les deux mains ici et on vient pousser devant soi comme ça quand on est allongé au sol. Je vois des gens faire sinon des écartés en gros, mais avec des haltères debout. Ça, c'est complètement idiot. Juste, c'est idiot. Biomécaniquement parlant, c'est idiot. Donc, ne vous embêtez pas à faire des exos qui ont été inventés de nulle part, que vous voyez, que vous venez de voir sur les réseaux et vous vous dites, ok, cet exo, il a l'air intéressant, mais je l'ai jamais vu. C'est souvent anguille sous roche, d'accord? Et je vais pas traîner plus que ça sur la vidéo, mais du coup, dernier pilier, intégrer ça dans une vraie stratégie. Avoir les bons exos, c'est bien, mais il faut aussi les mettre dans un plan logique. Un volume d'entraînement adapté, ni trop ni pas assez, une fréquence ciblée sur tes points faibles, ça va arriver avec le temps. Bien entendu, sur ta première, deuxième, voire troisième année de muscu, je te conseillerais plutôt d'équilibrer le travail et au moment où tu vois réellement des points faibles apparaître et du coup des points forts se développer beaucoup plus que le reste, là tu vas pouvoir te tourner vers un programme beaucoup plus spécifique. Et dernier point, du coup, progression mesurable semaine après semaine. Pense à noter tes performances. Tout bête. Et ça, je vais pas m'étaler là-dessus, mais juste note. Tu vas à la salle, ok, quelle perf j'ai fait aujourd'hui sur tel exo, juste ça. Et avec les années, tu vas réellement pouvoir traquer ta progression. C'est comme ça que tu vas réellement progresser. C'est comme s'il y avait un architecte qui arrivait sur un chantier et qui ne prenait aucune note sur les mesures qu'il a vues. Il se dit, ok, c'est bon, là, c'est bon, ok. Mais il note jamais, juste, il garde ça en tête. Après, quand il rentre chez lui, qu'est-ce qui se passe? Le chantier, il est complètement nul. Enfin, il n'y a rien qui passe, il n'y a rien qui va. Et ça, c'est ce que j'appelle tout simplement une logique d'entraînement. Chaque séance a un but précis, pas juste remplir du temps à la salle. C'est très important. Quand tu arrives à la salle, tu as un réel but. C'est comme si tu allais faire des études. Globalement, pour t'améliorer, tu vas prendre des notes, tu vas retenir des choses. Là, c'est pareil. Ok? Donc, pour retenir, copier le plan d'un autre peut te condamner à stagner. Tu dois identifier tes bons exos à toi. Et troisième point, tu dois les intégrer dans une vraie stratégie d'évolution. Si tu fais ça, tu t'entraîneras plus jamais pour rien. Ok? Et si tu as envie d'aller plus loin et que tu veux justement éviter des mois de tests inutiles à tester ce que je viens de te dire et mettre en place directement un plan réellement optimisé pour toi, on peut en discuter en visio. Je t'invite à réserver un bilan stratégique d'évolution avec moi. C'est un appel one-one où on fait le point sur ta morphologie, sur tes blocages, tes objectifs et on définit un plan concret pour les 3 mois à venir. Donc, grâce à ce bilan, donc c'est vraiment un bilan stratégique d'évolution. Hein. C'est pas un appel de vente. Je vais pas te vendre le coaching ou quoi que ce soit. Forcément, si je vois que je peux t'accompagner, je vais te le proposer. Si tu es dans une posture où tu as besoin d'accompagnement, je vais te le proposer. C'est logique. C'est mon métier et c'est totalement logique de te le proposer. Par contre, ce rendez-vous a vraiment pour but de t'ouvrir des portes à de nouvelles réflexions. Que je puisse te montrer, voilà ce que tu peux exactement faire pour toi. Et ça, je pourrais seulement te le montrer lors d'un appel en visio. Donc, c'est totalement gratuit. Bien entendu, c'est réservé uniquement aux gars qui s'entraînent déjà sérieusement et qui veulent passer au niveau supérieur. Donc, si tu es totalement débutant, tu peux réserver ton appel, il n'y a pas de souci. Mais je veux vraiment qu'après notre appel, tu t'engages
réellement à pratiquer encore et encore, parce que c'est seulement ça qui va t'apporter de réels résultats. Donc si tu sens que tu as besoin qu'on en discute, et voilà que tu as tout simplement envie de discuter avec un coach ouvert qui peut te donner des pistes, eh ben tu as juste à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo, tu prends ton rendez-vous et justement on pourra enfin commencer à travailler sur ton physique. Ok. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si tu as des questions, eh bien on pourra en discuter sur l'appel. Donc tu as juste à aller dans la description, tu réserves ton appel, on en discute. Et sinon, on se retrouve tout de suite sur Instagram. Si tu as d'autres questions, tu m'envoies un DM et on en parle. Voilà, donc je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut.